Bah ouais, en fait, dans ma carrière pro, j'ai fait qu'une seule chose. J'ai codé. Ouais, j'ai été développeur pendant 14 ans, un truc comme ça. J'ai fait que ça, et puis là, bah, à 35 ans, je me suis dit, je vais changer de direction. Je vais complètement faire autre chose. Il s'est passé plein de choses au milieu, hein, bien sûr, mais pourquoi? Pourquoi se lancer sur YouTube, devenir youtubeur, créateur de contenu, appelle ça comme tu veux? Ben en fait, c'est peut-être une aubaine en 2025. Parce que ouais, ça semble un peu saturé, c'est aussi quelque chose qui est instable. Et oui, aussi, je prends beaucoup de risques parce que bah, financièrement parlant, c'est pas forcément le top. La création de contenu, on le sait, hein, il y en a qui gagnent beaucoup, mais tu gagnes pas forcément beaucoup, en tout cas au début. Et en plus, j'ai 2 enfants, j'ai des charges comme tout le monde, mais je pense qu'il y a un coche à prendre, que c'est peut-être un bon move au final, de se lancer sur YouTube en 2025, et je vais t'expliquer pourquoi. Ouah, ouah, ouah. Hop. Alors, et ça, c'est les fiches. Donc c'est la première vidéo de la chaîne, ça y est, je me lance. Et je me suis dit que pour bien commencer, j'allais t'expliquer un petit peu d'où je viens, qu'est-ce que je fous ici, qu'est-ce que je compte faire avec cette chaîne. Du coup, c'est quand même lié au sujet qui est de peut-être que YouTube, en fait, c'est une bonne idée en 2025. C'est une bonne idée de se lancer. Donc je m'appelle Jean-Pierre. JP, ça fait un petit peu moins vieux. J'ai 35 ans et donc j'ai fait que ça, 14 ans de dev. Passé par plein de startups, certaines qui sont connues comme Blablacar. Blablacar, Blablacar. Et ouais, c'était top. Franchement, c'était top. Ça a été une bonne expérience. J'ai vu beaucoup de choses. Pas forcément que du code. Le marketing, comment une boîte, elle scale, elle passe de, je sais pas moi, 100, 200 employés à 600 employés, les levées de fonds, les pubs, tout ce tralala. Franchement, non, c'était vraiment bien. C'était une bonne expérience. Mais il s'avère qu'en fait, il y a toujours eu un truc qui me dérangeait. Un truc qui me bloquait très souvent dans ma progression. Alors, je suis pas forcément carriériste, hein, même pas du tout en fait. Je suis pas carriériste du tout. Mais il y a un truc qui me bloquait. Alors, pas là pour me plaindre, hein. Franchement, j'ai été très bien payé dès le début. J'avais aussi une belle voix devant moi. Mais voilà, j'étais pas forcément épanoui. Il me manquait quelque chose. Alors aujourd'hui, on parle de quête de sens, manque d'impact. C'est peut-être ça, je sais pas. Mais ouais, il y a un truc qui allait pas. Et en fait, j'ai fait un burn-out. Plus une dépression. Ça n'a pas arrangé les choses du tout, mais quelque part, ça m'a aidé parce que ça m'a permis d'aller voir autre chose, de prendre des décisions et de passer à l'action. Donc, je me suis mis à créer du contenu dans tous les sens. Du dev, de l'IA, juste de la création de contenu, entre guillemets, un peu ce côté artistique, faire des beaux plans, etc., essayer de raconter une histoire. Bref, pendant 2 ans, un truc comme ça, j'ai fait que ça. J'ai testé toutes les techniques, tous ces conseils et tout. Et franchement, il y a des bons trucs à prendre et on en parlera dans d'autres vidéos. Mais moi, c'est aussi ce que je veux ramener dans cette chaîne, c'est un petit peu de vrai. Un petit peu plus de l'authentique, si tu veux. C'est un peu le mot du moment. Mais dire que il y a des trucs qui sont bons à prendre, il y a des trucs c'est de la merde et point barre. Et ça sert à rien de se faire des idées sur la création de contenu, sur le business en ligne, parce que c'est lié, hein, faut dire ce qui est. Franchement, j'ai été un bon pigeon à certains moments, faut le dire. Et il y a des moments où, t'apprends des trucs, mais j'ai tellement essayé de choses, j'ai tellement appris de choses, j'ai tellement consommé d'heures de YouTube, d'Insta, de ce que tu veux, que j'ai amassé énormément de connaissances, beaucoup de théories. Je me dis que c'est dommage de ne pas la partager. Et en fait, j'ai envie de la partager à ma manière. Voilà, moi j'estime quand même être quelqu'un d'honnête. Parfois je suis un peu sans filtre et les discours à la con qu'on voit sur le net, ça me gonfle. Et j'aimerais un petit peu, remettre un peu l'église au milieu du village, quoi. Je sais pas, voilà, avec tout ce que j'ai pu apprendre et te partager tout ça. Ce qui se passe avec YouTube, pour entrer un petit peu plus dans le sujet, c'est que, je sais pas si tu en as entendu parler, mais bon, YouTube, ça change quand même en 2025. Il se passe beaucoup de choses. Avant d'attaquer ça, YouTube, comme Insta, comme TikTok, comme ce que tu veux, la creator economy, c'est quand même beaucoup d'argent. Parce qu'on est quand même à 205 milliards de dollars sur ce marché. En 2023, 24, enfin c'est à peu près par là ces chiffres. C'est que on va atteindre quand même un record. Et ça, c'est fou. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si un marché est très gros, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Parce que s'il grossit, c'est qu'il y a quelque chose. Point barre. 1345 milliards en 2033. C'est énorme. Donc c'est une projection. Mais là, je me focus un peu plus sur YouTube, parce que YouTube, alors, dans le dernier report, il y a un gros chiffre qui apparaît. x4. Mais x4 de quoi? x4 de TikTok. Le nombre de vues que fait TikTok par jour dans le monde, YouTube Shorts fait x4. Et ça m'a vraiment choqué. Vraiment, je me suis dit, mais attends, YouTube Shorts,
Moi, je l'utilise pas beaucoup, hein, je suis honnête avec toi, je republie dessus. C'est pas l'endroit où voilà, je miserais. Je sais qu'il y en a qui font quand même beaucoup de vues et qui connaissent un certain succès avec les shorts sur YouTube, mais je pensais pas autant. Mais il y a une autre chose, le deuxième point. Ça, si je dessine bien, si tu as compris, c'est une télé. Pourquoi une télé? Parce qu'en fait, YouTube est de plus en plus vu à la télé que sur du mobile. C'est un chiffre qui est apparu en fin 2024, donc qui se projette en 2025, hein, c'est une montée, et vraiment les courbes se sont inversées. Et c'est là où c'est intéressant. Alors c'est plus aux États-Unis, hein, faut dire les choses, c'est quand même, on est moins touché en France, même si j'en ai parlé un petit peu autour de moi, et c'est vrai que ceux qui consomment quand même pas mal de YouTube le regardent de plus en plus à la télé, moi y compris. Et ce qui se passe, c'est qu'aux States, donc encore une fois pas en France, mais c'est toujours un bon exemple, les States. Tu peux critiquer ce que tu veux, en général, même les plus gros, Squeezie et compagnie, ils copient les créateurs américains. Et bien en fait, YouTube fait son petit chemin dans le graphe. Mais ce qui se passe aussi, c'est que tous les autres, et ben en fait, tu te dis, ouais, sur les courbes, ils sont au-dessus. Mais pas du tout. En fait, ça s'est inversé. Les Américains consomment plus de YouTube que tous les autres services de streaming. Toutes les plateformes de streaming ont été battues par YouTube. C'est un revirement parce que tu as dû en entendre parler. YouTube devient la nouvelle télé. Et si tu fais attention et si tu consommes du contenu américain, tu vas voir qu'en fait, les vidéos sont tournées d'une manière où c'est comme une série. C'est très tendance en ce moment, tu as dû le voir sur les réseaux. Une série de leçons que j'ai apprises pendant mes 20 ans, sur les 12 derniers mois, en 2024. Tout est série, parce que la série, comme Netflix propose des séries, bah t'as envie de continuer, t'as envie de savoir. C'est bien à raconter, donc ouais, il y a tout un délire derrière, mais ça marche. Et le format long se décline comme une sorte de série, comme un TV show. Et il y a de plus en plus de prod qui est mis en place. Même t'as pas besoin d'aller regarder en Amérique. Regarde la prod de Squeezie, de Amixem, c'est des grosses prods. Il y a un vrai travail, on est comme sur une émission télé. Les moyens aussi qui sont mis derrière. Et ça tend de plus en plus. Alors oui, toi, petit créateur comme moi, ouais, on n'a pas de prod, on fait avec ce qu'on a, quoi. Mais en fait, ça tire le marché. C'est ça qu'il faut voir. Alors si tu vas me dire, ouais, bah, c'est bien beau, YouTube grimpe et grossit. Soit. Mais il y a un dernier truc. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais ça, c'est un fait avéré. C'est que sur ta homepage de YouTube, peut-être qu'en scrollant, tu as dû voir des vidéos qui sont soit des comptes sur lesquels tu t'es abonné, soit des vidéos qui sont en lien avec ce que tu aimes, mais aussi des vidéos plus ou moins en lien avec ce que tu aimes et qui ont 100 vues, 200 vues. Et tu vas voir leur compte, c'est des petits créateurs. Parfois, ils ont, je sais pas, 100 abonnés, 1000 abonnés, ils n'ont pas grand-chose. Mais ils apparaissent sur ta homepage. Et ça, si ça, c'est pas en fait un fait concret qui te montre que YouTube met en avant les petits créateurs, je sais plus quoi dire. Bah, j'ai peut-être ma chance sur YouTube, que en fait c'est pas si saturé que ça, que j'ai peut-être quelque chose à faire parce que oui, avec cette chaîne, j'aimerais partager tout ce que j'apprends au niveau de la vidéo, mise en place. Voilà, je suis débutant, moi je pars de rien, hein. J'étais développeur comme je t'ai dit, je sais pas bien utiliser la lumière encore, voilà, mettre en place une scène, se filmer correctement, parler à la caméra, et puis après, bah, ça c'est bien beau, c'est tout ce qui est visuel, mais le fond, ce qui est important, c'est le sujet, c'est ton script. Moi, j'ai envie de te dire ce que je pense, mon avis sur les choses, parce que j'ai passé 2 ans à galérer comme pas possible à créer du contenu et à voir qu'en fait, c'est beaucoup de foutage de gueule et qu'au final, il y a des choses qui sont vraies, mais il y a des choses, c'est une perte de temps. Et comme je te disais, j'ai envie de filtrer tout ça et de te parler de tout ce qui est réseaux sociaux, de ce qui se fait sur YouTube, de ce qui se fait sur le format un peu plus court. Pourquoi pas parler aussi de tout ce qui vient du contenu américain? Je sais pas. Voilà, tout ce qui est création de contenu, vidéo en ligne, je sais pas trop comment le dire, c'est pas forcément les bons mots, mais voilà, le contenu de manière générale. Mais en fait, en tout cas, moi, c'est ma mission d'essayer de te vulgariser, peut-être te faire comprendre un peu mieux tout ça. Si ça s'intéresse, c'est ce que je vais faire ici, sur cette chaîne. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On se voit dans la prochaine vidéo.